nous nous dirigeons vers le système de Londres. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ce sera complètement le cas après C3. Maintenant, nous avons une structure du système de Londres avec la structure de pion traditionnelle et le fou en F4. Les noirs vont jouer une forme de structure du gambit dame avec le pion ici et le fou en E7 qui est quelque chose d'assez solide. E6, cavalier D2, c'est la place du cavalier. Fou D3, là nous sommes vraiment dans un développement traditionnel. Et A6, les noirs préparent une attaque sur l'aile dame. Les blancs jouant un peu calmement, on va dire, les blancs mettent leur cavalier au centre. Petit roc. Et là, un plan agressif est de jouer H4, avec une double idée, venir mettre ce cavalier en G5 pour attaquer sur le roc, ou faire passer la tour pour attaquer sur le roc. Les noirs échangent, ce qui fait que les blancs vont pouvoir reprendre avec le pion et chasser le défenseur de la case H7, ce dont rêvent les blancs. Donc, c'est tout à fait dans le sens de la variante que veulent jouer les blancs. Et maintenant, nous avons un sacrifice très classique. Fou prend H7, roi prend, dame échec, et on ramène le cavalier pour l'attaque. Et là, il n'est pas facile de trouver des coups pour les noirs. Donc là, les noirs vont jouer F6 avec l'idée d'essayer de déstabiliser le centre, tout en empêchant le cavalier de venir là, et avec l'idée de reprendre avec le cavalier si les blancs échangent pour contrôler cette case. Mais les blancs ne doutent de rien et se lancent avec un sacrifice en G5. La menace est dame H7, ce qui force la prise. C'est la deuxième pièce sacrifiée par les blancs. Ils ont intérêt à faire échec et mat. Le pion prend. Ça, c'est un trio infernal, pion, dame et tour, avec le pion qui vient en G6 et le mat quasi imparable, ce qui fait que, puisque le pion en G6 contrôlera cette case, ce qui fait que les noirs décident de rendre une pièce, avec l'idée qu'ils vont se soulager de l'attaque et qu'ils auront toujours une pièce de plus. Dame C7 qui menace le pion. Donc là, les blancs consolident leur centre, parce que c'est vrai que si on perd ce pion, la pièce qu'il va prendre risque de venir défendre le roc. Les noirs essaient de contre-attaquer au centre, puisque si on vous attaque sur une aile, il faut contre-attaquer soit sur l'autre aile, soit au centre. Là, l'attaque des blancs est trop avancée sur l'aile roi pour attaquer sur l'aile dame, donc c'est logique d'essayer de contre-attaquer au centre, mais c'est probablement trop tard. Grand roc. Les blancs font faire venir la dernière pièce qui ne joue pas, la tour, pour l'attaque. Pion prend. Échec. Les blancs laissent les pions. Et là, un très joli coup, tour H6. Le pion ne peut pas prendre puisqu'il est cloué. Et la tour va venir faire des échecs ici. La menace, c'est de sacrifier sur le cavalier pour venir faire échec avec la tour. Les noirs prennent. Et là, la partie se termine. Mais je l'ai analysé avec l'ordinateur. C'est vrai que la partie est complètement perdue. On peut regarder. Cavalier prend E5. Bon, nous avons la menace, tour F6. L'idée de cavalier prend E5 était une fois de plus de soulager la pression. Mais les blancs ne prennent pas et font tour F6. Maintenant, ils peuvent s'autoriser à prendre. Les noirs échangent. S'ils prennent avec la dame, nous faisons dame G6 échec. La tour bloque le roi. On voit bien que toutes les pièces blanches participent à l'attaque. Et le roi va être obligé de venir sous un échec à la découverte, ce qui n'est jamais très bon signe. Et là, on peut faire échec et mat, puisque la tour bloque, la dame bloque, la dame protège la tour, et il y a échec double. C'est la cata la plus complète, la catastrophe la plus complète. Donc, tout est perdant dans cette position. Dame prend E5 ne marche pas, les noirs essaient tour prend F6, on prend avec le pion, puisque le pion est cloué, on mangerait la dame. Et les noirs ne peuvent rien faire finalement. On ne va pas faire échec et mat, mais on va transformer notre pion en dame.
et la position va être complètement gagnante.